commencer, je vais vous parler un peu de ma coiffure. Dans un premier temps, j'ai créé une structure en polystyrène ornée de faux ongles. Ce sera la base de ma coiffe. Je vais ensuite y ajouter des tuyaux qui sortent de cette structure. Pour cela, je vais commencer par les peindre en noir. Ensuite vient l'étape des cheveux. Je coupe plusieurs mèches dans un premier temps. Ces mèches vont me servir à créer des sortes de tapis de cheveux parfaits pour me créer du volume pour la suite. Comme vous pouvez le voir, je fixe avec énormément de lac pour figer mes mèches. J'ajoute ensuite mes cheveux sur ma structure pour cacher le polystyrène. Et je termine la peinture de mes tuyaux pour un effet encore plus mécanique. Je les fixe ensuite à l'aide de pinces à ma structure, je fais en sorte de les torsader pour donner un effet volume. Ensuite, je viens coller des buns que j'ai découpés pour faciliter la pose de ma perruque pour la suite. Enfin, j'incorpore plusieurs tapis de cheveux que je torsade pour donner un effet déstructuré et un peu fou. Et pour finir, la moustache. Avec du gel, je sature ma mèche, lui donne sa forme et laisse poser toute une journée pour la figer. Allez, place ensuite au make-up. Pour commencer, je viens utiliser la base Total Control sur l'ensemble de mon visage et décolleté. Je passe ensuite au cache-sourcils pour aplatir totalement mes poils et éviter qu'ils ne se voient en transparence. Je les fixe ensuite avec la poudre minérale pour bien avoir le côté mat. Pour enlever l'excédent de poudre, j'utilise mon pinceau éventail. Commençons par la partie la plus importante de mon make-up, les tracés. C'est une étape longue mais nécessaire qui va me permettre de me guider pour placer mes couleurs, donc je dessine sur tout mon visage et décolleté mon dessin. Place ensuite aux couleurs. Je commence par le Vivid Bright en teinte Glam Rock, qui est une couleur un peu cuivre, parfaite pour certains de mes engrenages. Utilisons maintenant la couleur Light Show qui est un or. Cela va me permettre de contraster avec mon cuivre et de donner vraiment cet aspect métallique. Ensuite, j'utilise le fond de teint Total Control en teinte pâle pour créer la couleur de mon crâne. Pour mes autres motifs, j'utilise le SFX Crème Color en teinte Silver et je mets pour cela du pinceau crayon.
contraster avec mes couleurs, j'utilise la teinte 3 des rouges à lèvres Liquid Suède qui est un bordeaux. Et je l'associe avec le fond de teint Total Control en teinte Cinnamon. Pour le tracé de mes dents, je mets du SFX Crème Color en teinte blanc, parfait pour avoir un blanc bien éclatant. Passe ensuite au noir qui va me permettre de contourner tous mes motifs et de mettre vraiment en valeur toutes mes couleurs. J'essaye ensuite de créer des sortes de dégradés entre mon noir et mon beige pour le côté squelette. Pour finaliser mes motifs et les mettre en valeur, je mets du Vinyl Liquid Liner pour des tracés nets et fins. Cette étape est l'une des plus importantes car c'est ce qui va me donner une sorte de relief pour faire ressortir mes différents motifs. Place ensuite au décolleté et je reproduis exactement les mêmes étapes que sur le visage, mais cette fois-ci avec des placements complètement différents, créant ainsi une sorte d'humain composé entièrement de mécanique. A l'aide du bordeaux et d'une teinte rouge vif qui est le Liquid Suède en teinte Kitten Hills, je viens créer mon nœud papillon. Je le contourne ensuite de noir et de blanc pour le contraste. Ah, l'étape du noir, étape longue mais nécessaire pour la mise en valeur des couleurs. Et voici l'une de mes dernières étapes pour ce maquillage, le blanc.
Le White Liquid Liner est mon produit favori pour réveiller mes couleurs et mes contrastes. Passons à la pose de ma perruque, je me munis de lunettes dans le style steampunk et j'ajoute ensuite ma structure pour fixer mes différents tapis de mèche qui, vous allez le voir, apportent beaucoup de volume. Je finalise les dernières petites retouches. Et le tour est joué, j'espère que ce look vous plaira. Cet univers m'a beaucoup inspiré, le steampunk évoque la révolution industrielle dans les années 1900, ce qui explique mon introduction dans une ligne de chemin de fer abandonnée, évoquant les premières locomotives à vapeur. Pour mon maquillage, j'ai voulu créer un personnage entièrement composé de mécanique, évoquant l'aspect ancien par le crâne et les différents aspects métalliques pour le côté révolution industrielle, ce qui explique les engrenages et les différents tuyaux. Mon but était vraiment de créer un personnage loufoque et surprenant, ce qui justifie la moustache et le nœud papillon pour le côté gentleman, ainsi que la perruque et mon costume pour le côté féminin. J'avais un petit mot à vous dire, j'ai été merveilleusement mais heureuse de participer à ce concours-là. Faut vous dire pour moi en fait que le maquillage c'est comme une passion, c'est ce qui me fait vivre, ce qui me fait vibrer. Merci énormément à NYX Professional Makeup voilà, pour ce concours juste mais fabuleux. Et pouvoir partager ça avec vous et me pousser à faire des challenges en fait, à me maquiller d'une certaine façon par rapport à un thème précis, c'est quelque chose que j'adore, donc merci pour ça. Je me suis complètement éclatée avec ce thème, puisque quand il a été donné, je me suis dit mais waouh, ça me correspond carrément en fait, puisque le côté un peu vintage en fait me fait un peu vibrer pour tout vous dire. J'espère en tout cas que ce look va vous plaire. Peu importe ce qui se passe à la finale, je suis déjà super heureuse d'en être arrivée là. Le top 5 c'était pour moi inimaginable, et là le fait de pouvoir encore une fois vous présenter un de mes maquillages, c'est juste le bonheur, donc alors merci. Et puis je vous retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo, ça ne s'arrêtera pas, en tout cas ma passion ne s'arrêtera pas, et je vous dis à bientôt. Salut!